Une décision royale sans précédent vient de bouleverser l'une des figures les plus controversées de la monarchie britannique. Sarah Ferguson, l'ancienne duchesse d'York, se retrouve aujourd'hui à la rue, expulsée de la résidence royale qu'elle occupait depuis des décennies. Mais comment en est-on arrivé là? Quelle série d'événements a pu conduire à une telle chute pour celle qui fut autrefois l'une des favorites du public britannique? Restez avec nous sur Actus Royal, car cette histoire va bien au-delà d'une simple expulsion. C'est le récit d'une monarchie qui se transforme, d'un roi qui impose sa vision, et d'une femme qui paye aujourd'hui le prix de décennies de scandales et de mauvaises décisions. Le roi Charles vient officiellement de retirer au prince Andrew ses derniers titres et privilèges royaux. Cette décision historique marque la fin d'une ère pour le duc d'York, mais aussi pour celle qui partageait sa vie depuis tant d'années. Sarah Ferguson, connue affectueusement sous le surnom de Fergie, vient de perdre bien plus qu'une simple adresse prestigieuse. Elle perd le dernier lien qui la rattachait encore à la famille royale britannique. Le Royal Lodge de Windsor, cette somptueuse demeure de 30 pièces qu'elle considérait comme son foyer depuis 2008, ne lui appartient plus. Les portes de ce château se referment définitivement derrière elle, et avec elle, toute une vie de privilèges et de protection royale s'évanouit. Les réactions n'ont pas tardé à fuser. Des sources proches du palais décrivent une Sarah Ferguson dévastée, ne sachant plus vers qui se tourner. Le public britannique, lui, se divise. Certains y voient une justice tardive après des années de scandales et de comportements jugés inappropriés. D'autres expriment leur compassion pour une femme de 66 ans qui se retrouve soudainement sans toit, sans revenu stable et sans le bouclier protecteur de la monarchie. Les médias britanniques, du Times au Telegraph en passant par le Guardian, se déchaînent. Les unes se succèdent, chacune tentant de déchiffrer les véritables motivations du roi Charles. S'agit-il d'une simple décision administrative ou d'un message beaucoup plus profond adressé à tous ceux qui penseraient encore pouvoir profiter des privilèges royaux sans en assumer les responsabilités? Mais attendez, pour comprendre l'ampleur de cette décision, il faut remonter le temps et replonger dans l'histoire tumultueuse de Sarah Ferguson. En 1986, le monde entier découvre une jeune femme pétillante, joyeuse, pleine de vie. Son mariage avec le prince Andrew est célébré comme un souffle de modernité dans une institution, souvent perçue comme figée et distante. Fergie apporte de la chaleur, de la spontanéité, de l'authenticité. Elle est celle à qui le public peut s'identifier, celle qui ose être différente. Mais très vite, le rêve tourne au cauchemar. Dès 1992, les scandales éclatent. Des difficultés financières s'accumulent, des rumeurs d'infidélité circulent, et les tabloïds britanniques se régalent. Les photos compromettantes avec le financier John Bryan en 1992 marquent un tournant irréversible. L'image de Fergie bascule définitivement. Le divorce est prononcé en 1996, mais contre toute attente, Sarah et Andrew ne se séparent jamais vraiment. Voilà ce qui rend cette histoire si particulière. Pendant près de 3 décennies, Sarah Ferguson et le prince Andrew ont continué à vivre ensemble au Royal Lodge, formant ce qu'ils appelaient eux-mêmes le couple divorcé le plus heureux du monde. Cette situation exceptionnelle, unique dans l'histoire moderne de la monarchie britannique, était rendue possible grâce à un accord personnel avec Andrew et à la tolérance de la reine Élisabeth. Mais avec l'arrivée du roi Charles sur le trône, les règles ont changé. Le nouveau monarque a une vision claire pour l'avenir de la couronne, une vision qui n'inclut pas les arrangements confortables du passé. Si vous voulez suivre l'évolution de cette affaire heure par heure, abonnez-vous dès maintenant à Actus Royal et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi Sarah Ferguson se retrouve-t-elle aujourd'hui dans une telle situation précaire? Les raisons sont multiples et s'entremêlent de manière complexe. Premièrement, la décision du roi Charles de retirer au prince Andrew ses titres royaux, y compris celui de duc d'York, a eu un effet domino immédiat. Andrew perd non seulement son statut officiel, mais aussi le droit de résider au Royal Lodge. Cette propriété, louée par Andrew auprès du Crown Estate, est désormais récupérée par la couronne. Et Sarah Ferguson, qui y vivait en tant qu'invitée et non en tant que locataire légal, n'a aucun droit de rester. Elle est juridiquement sans protection, totalement dépendante de la bonne volonté d'Andrew, qui lui-même ne dispose plus d'aucun pouvoir de négociation. Deuxièmement, la situation financière de Sarah Ferguson est catastrophique depuis des décennies. Elle a accumulé les dettes, multiplié les mauvaises décisions économiques et tenté de rebondir à travers diverses entreprises avec un succès très inégal. Des livres pour enfants aux émissions de télé-réalité américaines, rien n'a vraiment fonctionné sur le long terme. Sans le soutien financier indirect de la famille royale, sans la possibilité de résider gratuitement dans une propriété de la couronne, Sarah se retrouve confrontée à une réalité brutale. Comment va-t-elle pouvoir maintenir son train de vie? Comment va-t-elle rembourser ses dettes?
Où va-t-elle même habiter? Troisièmement, et c'est peut-être le plus dommageable, l'ombre de Jeffrey Epstein plane toujours sur Sarah Ferguson. En 2011, elle a accepté 15 000 livres sterling de la part d'Epstein pour rembourser une partie de ses dettes. Cette transaction, qu'elle a par la suite profondément regrettée, continue de hanter sa réputation. Lorsque des courriels prouvant une correspondance continue avec Epstein ont refait surface cette année, plusieurs organisations caritatives ont immédiatement rompu leurs liens avec elle. Le Guardian a révélé que certaines de ces organisations avaient reçu des pressions du palais pour prendre leur distance. Sarah Ferguson n'est plus seulement une ancienne duchesse endettée, elle est devenue une responsabilité médiatique, un risque pour l'image de la monarchie. Mais voici le rebondissement que personne n'avait anticipé. Cette décision concernant Sarah Ferguson dépasse largement le cas personnel d'une ancienne membre de la famille royale. Elle représente en réalité un tournant majeur dans la manière dont le roi Charles conçoit et gère la monarchie britannique. Le nouveau souverain a une vision claire, moderniser l'institution, la rendre plus efficace, plus streamlinée, plus responsable devant l'opinion publique. Pour Charles, il n'y a plus de place pour les arrangements confortables, pour les privilèges accordés à ceux qui n'assument plus de fonctions officielles. Fini le temps où les membres non actifs de la famille royale pouvaient continuer à bénéficier de logements sur les terres de la couronne, de sécurité financée par les contribuables et d'autres avantages substantiels sans contrepartie. Sarah Ferguson devient ainsi le symbole d'une époque révolue, celle où les divorcés royaux, même éclaboussés par les scandales, pouvaient continuer à graviter autour de la famille royale en toute impunité. Les analystes royaux sont unanimes. Cette décision envoie un message sans équivoque à tous les membres de la famille élargie. Si vous voulez bénéficier des privilèges de la couronne, vous devez en assumer les responsabilités. Si vous devenez un fardeau médiatique, si vos actions nuisent à la réputation de la monarchie, vous serez mis à l'écart, peu importe votre passé ou vos relations familiales. C'est un changement radical de philosophie qui marque la rupture définitive avec le règne d'Élisabeth, connue pour sa tolérance et sa discrétion face aux erreurs de ses proches. En attendant, les répercussions de cette décision se font sentir bien au-delà de Sarah Ferguson elle-même. Le prince Andrew, déjà isolé et discrédité depuis l'affaire Epstein, voit sa situation se détériorer encore davantage. Il doit maintenant quitter le Royal Lodge et s'installer dans une résidence beaucoup plus modeste, probablement Frogmore Cottage, l'ancienne demeure du prince Harry et de Meghan Markle. Cette relocalisation forcée est perçue par beaucoup comme une humiliation supplémentaire, un rappel constant de sa chute en disgrâce. Les filles d'Andrew et de Sarah, les princesses Béatrice et Eugénie, se retrouvent également dans une position délicate. Elles doivent maintenant choisir entre soutenir leurs parents et préserver leur propre relation avec le reste de la famille royale. Un choix impossible qui les place au cœur d'un conflit familial dont elles ne sont pas responsables. Les organisations caritatives qui travaillaient encore avec Sarah Ferguson ont dû prendre position. Certaines ont rompu leurs liens, craignant que l'association avec elle ne nuise à leur propre réputation. D'autres hésitent encore, ne sachant pas si ce serait faire preuve de loyauté ou de naïveté que de continuer à collaborer avec elle. Les sponsors et les partenaires commerciaux réévaluent également leurs engagements. Dans un monde où l'image de marque est primordiale, être associé à quelqu'un d'aussi controversé que Sarah Ferguson devient un risque que peu sont prêts à prendre. Abonnez-vous à Actus Royal pour découvrir les derniers rebondissements de cette affaire qui secoue la monarchie britannique. Mais qui est vraiment Sarah Ferguson aujourd'hui? Au-delà des scandales et des gros titres, il y a l'histoire d'une femme dont la vie a été une succession de hauts vertigineux et de bas abyssaux. Elle est entrée dans la famille royale comme une bouffée d'air frais, une femme énergique, naturelle, accessible. Le public l'adorait pour sa spontanéité, pour son refus de se conformer aux codes rigides de la monarchie. Mais très vite, cette même spontanéité est devenue un problème. Les dépenses excessives, les apparitions médiatiques maladroites, les scandales à répétition ont transformé l'image de la duchesse chérie en celle d'une femme jugée irresponsable et embarrassante. Les années qui ont suivi son divorce ont été marquées par une quête constante de rédemption. Sarah a tenté de se reconstruire, d'effacer les erreurs du passé, de prouver qu'elle pouvait être plus qu'une ancienne duchesse déchue. Elle a écrit des livres pour enfants, participé à des émissions de télé-réalité américaines, soutenu de nombreuses œuvres caritatives, notamment dans le domaine de la lutte contre le cancer et de l'aide aux enfants défavorisés. Ces dernières années, elle a elle-même affronté un cancer du sein, une épreuve qu'elle a partagée publiquement dans l'espoir d'inspirer d'autres femmes confrontées à la même maladie. Malgré tous ses efforts, les fantômes du passé n'ont jamais cessé de la poursuivre. Ses liens avec Jeffrey Epstein, même s'ils datent d'il y a plus d'une décennie, continuent de peser lourdement sur sa réputation. Ces difficultés financières chroniques, résultat d'une gestion désastreuse de ses revenus et d'investissements hasardeux, lui collent à la peau.
Chaque tentative de rebond est sabotée par une nouvelle révélation, un nouveau scandale, une nouvelle maladresse. Des proches cités par le Times la décrivent aujourd'hui comme une femme au bord du gouffre, émotionnellement épuisée, financièrement ruinée et socialement isolée. Elle n'a plus de refuge, ni au sens propre ni au sens figuré. Le Royal Lodge était le dernier lieu où elle se sentait protégée, le dernier espace où elle pouvait encore prétendre appartenir à ce monde royal qui l'a tant fascinée et tant meurtrie. Alors que va-t-il se passer maintenant? Quel avenir pour Sarah Ferguson? Les spéculations vont bon train. Certaines sources affirment qu'elle envisagerait de s'installer dans une résidence privée, loin des projecteurs et des jugements constants. Elle vivrait alors des droits d'auteur de ses livres, de quelques apparitions médiatiques soigneusement sélectionnées et du soutien financier de ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Ces dernières, bien qu'elles aient leur propre vie et leur propre famille, n'abandonneront probablement pas leur mère dans un moment aussi difficile. Mais jusqu'où peuvent-elles aller dans leur soutien sans risquer de compromettre leur propre position au sein de la famille royale? D'autres observateurs estiment que Sarah pourrait tenter un énième comeback médiatique. Une grande interview télévisée, un livre confession, une série documentaire, les options ne manquent pas pour quelqu'un qui a vécu une vie aussi extraordinaire et tumultueuse. Le public reste fasciné par les histoires royales, surtout lorsqu'elles sont racontées de l'intérieur par ceux qui ont tout vu, tout vécu, tout perdu. Sarah Ferguson a prouvé par le passé qu'elle était une survivante capable de se relever de scandales qui auraient détruit d'autres personnes publiques. Mais cette fois, la tâche semble plus ardue que jamais. À 66 ans, sans foyer royal, sans appartenance officielle, sans revenu stable, se réinventer devient un défi monumental. Ce qui est certain, c'est que la décision du roi Charles marque un tournant historique. Non seulement pour Andrew et Ferguson, mais pour la manière dont la monarchie britannique gère ses anciens membres. L'ère de la clémence royale, celle où les erreurs étaient pardonnées, où les scandales étaient étouffés, où les privilèges étaient maintenus même en l'absence de mérite, cette ère est définitivement révolue. Charles impose une nouvelle discipline, une nouvelle rigueur, une nouvelle conception de ce que signifie être royal. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour ceux qui traînent des casseroles, qui accumulent les controverses, qui deviennent plus un fardeau qu'un atout pour l'institution. La question qui se pose maintenant est la suivante. Cette décision va-t-elle renforcer la monarchie ou au contraire révéler sa froideur et son manque d'humanité? En expulsant Sarah Ferguson, en coupant les ponts avec elle de manière aussi brutale, le roi Charles montre qu'il est prêt à faire des choix difficiles pour préserver l'image de la couronne. Mais il montre aussi que la famille royale peut abandonner les siens lorsqu'ils deviennent gênants. Cette image d'une institution sans pitié, capable de jeter ceux qui ont consacré des décennies de leur vie à la servir, peut-elle vraiment séduire un public moderne qui valorise de plus en plus l'empathie et la compassion? Sarah Ferguson représente aujourd'hui bien plus qu'une simple ancienne duchesse en difficulté. Elle incarne les contradictions d'une monarchie tiraillée entre tradition et modernité, entre rigueur et humanité, entre image publique et responsabilité morale. Son histoire nous rappelle que derrière les titres, les palais et les privilèges, il y a des vies humaines, avec leurs fragilités, leurs erreurs, leurs espoirs et leurs souffrances. La manière dont la monarchie traite Sarah Ferguson aujourd'hui dira beaucoup sur ce qu'elle est devenue sous le règne de Charles. Est-elle une institution capable de pardon et de rédemption, ou simplement une machine froide et impitoyable qui élimine ceux qui ne correspondent plus à l'image souhaitée? L'histoire de Sarah Ferguson est loin d'être terminée. Cette femme qui a connu les plus hauts sommets et les plus bas abîmes de l'existence trouvera-t-elle enfin la paix et la stabilité qu'elle recherche depuis si longtemps? Ou est-elle condamnée à errer, sans refuge ni appartenance, hantée par les fantômes d'un passé qu'elle ne pourra jamais totalement effacer? Une chose est sûre, le monde entier observe cette chute avec un mélange de fascination, de compassion et de jugement. Et vous, que pensez-vous de cette décision du roi Charles? Est-ce une mesure nécessaire pour protéger la monarchie ou une trahison cruelle envers une femme qui a déjà payé un prix très élevé pour ses erreurs? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à Actus Royal, activez les notifications et restez avec nous pour suivre chaque développement de cette affaire qui révèle les véritables enjeux de la monarchie britannique au XXIe siècle.